Bonjour et bienvenue sur le plateau du Face à Face d'ACI TV, notre émission politique mais aussi économique, aujourd'hui très économique. Je reçois Lim Wang Nok, pardon, je vais décorcher votre nom. Vous êtes député européen. Alors votre idée de base, qui n'est pas très originale, il faut bien le dire, c'est que les théories économiques ne sont pas scientifiques, qu'elles ne sont pas des sciences exactes. Elles se couvrent du label de sciences exactes. Elles se partent du manteau de la statistique. Voilà, en réalité, ce sont des idéologies. Tout à fait. C'est des idées écrites sous forme d'équations, souvent. En gros, on a d'un côté Jean-Baptiste C. et Adam Smith, et de l'autre Karl Marx. Oui, enfin ça, c'était il y a 1 ou 2 siècles. Vous savez, quand vous lisez certains textes de Jean-Baptiste C., ça pourrait être signé par des économistes contemporains. Non, mais aujourd'hui, il y a ceux qui vous bassinent sur les générations futures, sur qui va peser la dette. Oui. Et puis les autres qu'on entend moins, qui pensent que tout ça c'est du pipeau et que c'est fait pour détruire l'État social, la protection sociale, les services publics, etc. Donc derrière ça, il y a des idées. Je ne comprends pas très bien. Ceux qui pensent qu'il ne faut pas faire payer la dette, c'est les écologistes, non ? Ah non, je pense au discours dominant aujourd'hui qui considère que y a une dette qui va peser sur les générations futures. C'est pas vrai, vous savez, on le sait tous. Non. Il n'y a pas une dette si fabuleuse que ça. Bah écoutez, il y a un chiffre très intéressant quand on essaie de parler très franchement aux gens. Oui. On leur dit quelle est la part de votre revenu que vous consacrez aux charges d'intérêt de votre dette quand vous achetez un appartement. Oui. Le banquier il vous dit 33% de votre revenu. Bon. Quel est le montant des charges d'intérêt de la dette en pourcentage du revenu en France ? La dette, c'est à peu près 50 à 60 milliards, les intérêts. Oui. Les intérêts de la dette. Ça représente, sur un PIB de 2000 milliards, ça représente 2,5%. Oui, c'est rien. C'est 2,5%. C'est rien. À comparer aux 33% du ménage. Alors quand on nous dit qu'il faut gérer l'État comme un bon père de famille... c'est bien. Je veux dire, c'est bien d'avoir une charge à dette si faible. Ben oui, mais pourtant on nous bassine. On dit ouais, c'est le budget de l'éducation nationale, etc. Vous savez très bien que c'est pas comme ça que ça marche. Je sais très bien que c'est pour ça que j'essaie de démonter les choses, de vous dire que derrière ce discours-là, il y a des politiques qui sont préconisées et qui visent essentiellement à réduire le périmètre des services publics et de la protection sociale. Et on se couche derrière quelque chose qui au fond est dérisoire parce que ces charges d'intérêt de la dette, elles servent à financer quelque chose quand même. Elles ne financent pas des choses improductives. Oui, tout à fait. Quand il y a des infirmières, des médecins... des chercheurs, des enseignants, c'est des choses qui servent à quelque chose. Rien ne coûte à l'État. L'État, c'est un organisme de distribution. Rien ne coûte. Quand on donne un salaire à une infirmière, elle va le dépenser, elle paye de la TVA, elle fait de... Bon, voilà, donc elle redistribue. L'État est juste un redistributeur. La santé ne coûte pas à l'État. La santé produit du pays. Enfin, la mort produit du PIB, il faut le dire. Bon, une population en bonne santé, c'est une population plus productive. Une population bien éduquée, c'est une population qui va contribuer à la croissance, etc., etc.